Balthus d'ailleurs, le troisième héritier d'une lignée de seigneurs sorciers, étendait son règne sur la sinistre tour noire et le royaume ténébreux de Krakenrock. Son enfance s'écoula au cœur de ce bastion isolé, un fort imposant dressé sur les hauteurs de Kragen par son aïeul Gandor d'ailleurs. Ces montagnes du sud de Salamonis, empreintes de désolation, portaient encore les cicatrices de la guerre des sorciers. Elles étaient un refuge lugubre, peuplé depuis des générations par des créatures malveillantes, nombreuses à chercher asile ou servitude au sein de la tour. Dans cet écrin de corruption, sous l'influence sombre et implacable de son père, Kragen d'ailleurs, l'esprit de Balthus commença à s'assombrir. Avide de pouvoir, il absorba avec insatiabilité les enseignements de sorcellerie noire et de stratégie militaire que son père lui dispensait. À 14 ans à peine, il contraignit ce dernier à le soumettre à l'école de la magie noire, où ses talents obscurs allaient s'épanouir, entourés des ombres les plus insondables. Sous le sombre ciel des plaines d'Alandia, à l'ombre de la forteresse de Volga Darkstorm, Balthus croisa les destins de Zagor et Zaradanmar. Sous la tutelle magistrale de Darkstorm, leur talent se façonna en une puissance redoutable, à tel point qu'on les désigna comme les trois démoniaques. Mais cette appellation, loin d'être seulement un titre de gloire, devint un présage de leur déchéance. Animé par une soif insatiable de savoir et de pouvoir, Balthus, comme ses deux frères d'ombre, laissa son ambition dévorer sa loyauté. Darkstorm, hanté par cette montée d'arrogance, tenta de tempérer leur flamme. Pourtant, ses paroles d'avertissement furent accueillies par le mépris. Dans une nuit étouffée par le poids de la trahison, les disciples se retournèrent contre leur maître. Dans un éclat fugace et implacable, un sort funeste, une pluie de couteaux dissimulés avec une perfidie glaciale vint sceller le destin de Darkstorm. Ainsi, le maître sombra, abandonné à l'ombre de ceux qui l'avaient façonné. Balthus, empli d'une ambition dévorante, retourna à la Tour Noire, ce bastion des ombres, pour y déployer les talents qu'il avait perfectionnés. Son objectif était clair, plier la Landia à sa volonté. Mais son retour fut marqué par une trahison glaçante. Alors que son père, les larmes aux yeux, l'accueillait avec une étreinte empreinte d'amour, Balthus, sans hésitation, plongea une lame empoisonnée dans son cœur. Ainsi, les hauteurs de Kragen tombèrent sous son joug au prix du sang. Il s'unit ensuite à Dame Lucrèce, une sorcière aussi sombre que son âme, et pendant 8 années, il régna sur la montagne, transformant la modeste garde de la Tour Noire en une armée redoutable. Son nom résonnait comme une menace constante, notamment lors des guerres de la Dent du Troll. Salamonis, la cité lumineuse, vivait dans l'ombre de son pouvoir grandissant. Mais l'avidité de Balthus ne connaissait pas de limite. Rassemblant une horde de monstres chaotiques, il se prépara à conquérir le Val des Saules. Pourtant, dans cette marche inexorable vers la domination, une lueur d'espoir subsistait. Un espion loyal au roi Salomon dévoila ses plans. Dans un ultime acte de défiance, un jeune apprenti du grand sorcier d'antan fut envoyé à Krakenrock, porteur d'une mission désespérée, mettre fin à la tyrannie de Balthus avant que son rêve de conquête ne devienne réalité. Ainsi, le destin du tyran et de la Landia tout entière se jouait dans l'ombre de la montagne.